Et nous voilà les amis, cette fois-ci pour les rangs 9, 10, 11 et 12 pour obtenir notre fameuse vaguelette. Pour ce faire, nous allons commencer comme ceci. Une maille lisière suivie de 4 mailles endroits. 1, 2, 3 et 4 mailles endroits. Je passe le fil devant moi et je réalise 2 mailles envers. Je repasse le fil derrière, c'est reparti pour 4 mailles endroits. Je repasse le fil devant, on fait 2 mailles envers. On repasse le fil derrière, on fait 4 mailles endroits. Hop, il faut faire attention à ne pas faire de bêtises non plus. 4 mailles endroits, oui, c'est bon. Ici, nous allons faire 2 mailles envers. 1, 2, 1, 2, 3, 4 mailles endroits, suivi de 2 mailles envers. Et comme nous sommes sur l'endroit, on termine avec une maille endroit. Vous avez vu ici, ici et ici, ça a bougé, donc on est sûr que notre décalage est bon. Donc les amis, c'est bien ça. On continue. Nous allons tricoter cette fois-ci pour le rang numéro 10, les mailles comme elles se présentent. On fait hop, une maille envers, du moins une maille lisière. Je passe le fil derrière, je fais 2 mailles endroits. Puis je passe derrière, devant plutôt, et je fais 4 mailles envers. Hop. Hop là. On repasse devant. On va y arriver. On repasse le fil derrière et on fait 1, 2 mailles endroits. On passe le fil devant. On fait 4 mailles envers. Comme ceci. Voilà. On repasse le fil devant et on réalise 2 mailles endroits. Hop, attention, SOS, maille perdue. Il suffit de prendre la pointe de l'aiguille et de replacer la maille sur celle-ci. Voilà, comme ceci. 1, 2, donc 4 mailles envers. Voilà. Comme ceci. On repasse le fil derrière le projet, on fait 2 mailles endroits. On repasse derrière, on fait 4 mailles envers. Voilà, et comme nous sommes sur l'envers, nous allons terminer notre rang avec une maille envers. Tadam! Les amis, je sais que les 2 premiers rangs ont été chaotiques, alors je vais essayer de m'appliquer. C'est le même rang que le rang 9 et 10, sauf que là, nous sommes sur les rangs 11 et 12. Comment on fait? On pique, maille lisière, et on fait glisser. Je fais 1, 2, 3, 4, maille endroit. Je prends mon fil, je le fais passer devant le projet et je réalise 2 mailles envers. 1, 2. Je prends mon fil, je le passe derrière et je réalise 4 mailles endroits. 3 et 4. Je prends mon fil, je le passe devant le projet. Je réalise 2 mailles envers. Je repasse mon fil derrière le projet et je réalise 4 mailles endroits. 1, 2, 3, 4. Je prends, je passe et je réalise ainsi 2 mailles envers. Je passe le fil derrière. Je fais 4 mailles endroits. Je reprends le fil, je le passe devant le projet.
Je termine avec 2 mailles envers. Et comme nous sommes sur l'endroit du projet, on termine avec une maille endroit sur notre maille lisière. On retourne notre projet. Nous sommes sur le rang numéro 12. Je pique, je fais ma maille lisière. Maintenant, je passe mon fil derrière le projet et je tricote les mailles comme elles se présentent. Donc, 1 et 2 mailles endroit. Je prends mon fil, je le fais passer devant le projet. Je réalise 4 mailles envers. 1, 2, 3 et 4. Je repasse derrière le projet. Je fais 2 mailles endroit. Je prends le fil, je le passe devant. Je réalise 4 mailles envers. Je prends mon fil, je le passe derrière le projet. Je fais 2 mailles endroit. Je prends le fil, je le passe devant le projet. Je fais 4 mailles envers. Je passe le fil derrière pour faire 2 mailles endroit. Maintenant, je fais 4 mailles envers. 1, 2, 3, 4. Et comme nous sommes sur l'envers, on termine avec une maille envers sur notre maille lisière. Et voilà les amis, on obtient donc nos débuts de petites vagues. Vous voyez l'arrondi ici, voilà. Et vous savez quoi? Ce point, il est réversible. Ça veut dire que si jamais vous avez envie de faire un bonnet ou un pull avec, regardez, de l'autre côté, vous avez un effet domino un peu plus marqué. Cette fois-ci, ce sera les mailles endroit qui vont ressortir un peu plus. Voilà ce que ça donne sur l'envers. Voilà les amis. Allez, maintenant nous allons faire les rangs 1 à 12, le tout d'un seul coup dans la prochaine vidéo.